Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Nous voilà dans la deuxième partie du junk rose couture. Donc on en était à la partie structure intérieure, on avait fait toute la reliure avec les feuilles à l'intérieur. Maintenant, reste à mettre ce bloc-là dans une couverture. Donc je vais vous montrer comment fabriquer la couverture, comment insérer le bloc à l'intérieur et aussi avant tout, parce qu'il faut le faire avant d'insérer le bloc, comment décorer la couverture. Voilà ce qu'on va voir pendant la vidéo. Par contre, tout ce qui est décoration de page intérieure, c'est-à-dire tout ce qui est insert, petite déco, pochette, etc. Ça ne sera pas fait dans cette vidéo là parce que je ne vais pas l'investir tout de suite. C'est un junk que je vais faire au fil du temps, au cas par cas, quand j'aurai une idée. Et à chaque idée qui me semblera intéressante, je vous ferai un petit tuto pour vous montrer ou l'embellissement ou le petit insert que je vais mettre à l'intérieur. Voilà, donc là, la vidéo, je vais vous montrer comment aboutir à ça. Voilà, et bien je vous montre ça tout de suite. Alors tout d'abord, avant de commencer l'explication pour faire la couverture du junk, il faut que je vous dise que j'ai quand même coupé les pages. C'est-à-dire que comme c'est en arrondi, forcément toutes les pages étant de la même dimension, ici j'avais l'arrondi aussi, logique. Mais comme de toute façon, quand j'ai voulu voir pour la couverture, ça me faisait vraiment quelque chose de bizarre comme format, c'était vraiment long. Donc, j'ai bien bloqué toutes mes pages, de façon à avoir la forme qui sera définitive. Et hop, j'ai coupé droit toutes les feuilles. Donc droit, bon, c'est fait par paquet, donc forcément on voit des petits défauts, mais c'est un junk. Et puis à savoir qu'avec la décoration, plein de choses vont dépasser, donc tout ça, ça ne se verra pas, c'est pas grave du tout. Donc ça, c'était déjà un petit détail avant de commencer. Et maintenant, on va attaquer la décoration de la couverture. Alors la couverture, j'ai pris un format en 300 grammes, c'est du A3, donc ça m'a permis de découper un morceau qui fait 36 sur 22,5. Les 36, je les ai divisés en deux, c'est juste un repère en fait, pour quand je vais coller ça à l'intérieur, avoir le trait dans le milieu d'ici, parce que comme ça va pas du tout y toucher, il va y avoir un petit jour. Il me faut quand même un petit repère comme ça. Et puis aussi quand je vais installer la tranche, parce que tous les tissus vont être installés avec la tranche à même dessus. Donc il faut que je puisse viser pour après coller au bon endroit. Donc voilà, j'ai préparé ça. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un morceau de tissu. Alors c'est un morceau de tissu qui se tient bien, mais qu'il ne faut pas qu'il soit trop épais, parce que c'est la base sur laquelle je vais coudre toutes mes petites chutes. Donc il faut que ce soit quand même assez fin pour que ça puisse épouser le carton sans faire une grosse masse, parce qu'il y a quand même des plis à former. Une fois que j'ai découpé grossièrement mon tissu, j'ai posé ma couverture et puis j'ai fait un petit cadre avec de la craie de couturière. Comme ça, j'ai à peu près l'endroit pour voir où coudre mes morceaux pour que ça dépasse un peu mais pas trop, que j'ai quand même l'effet voulu au bon endroit sur le junk. Deuxième étape. Et alors l'étape qui m'a pris le plus de temps forcément, c'est l'étape de recherche avec toutes mes chutes. Donc j'ai tapé dans des tissus roses, blanc cassé, beige, des petits motifs floraux pour pouvoir relever tout ça, et des tons un petit peu genre café teint, histoire de relever un petit peu, parce que je trouvais que ça faisait un peu trop layette, un peu trop un petit peu fade aussi. Donc j'ai mis une pointe de bordeaux, une petite pointe de bleu, de vert par-ci par-là. Alors quand je vous dis ça comme ça, forcément ça fait bariolé, mais l'unité est pas trop mal. Alors je vais essayer de vous l'approcher. Rien n'est rien n'est attaché, donc forcément hop, j'ai fait un truc dans le genre. Heureusement que j'ai pris la photo avant de tout bouger, parce que je vais pas m'en souvenir. Donc ce morceau là, c'est le morceau qui va faire la tranche extérieure, et comme il y a des boutonnières qui sont faites de façon régulière, je les ai prises et je vais passer un ruban
un peu bordeaux pour revenir avec les petites fleurs d'ici et puis d'ici pour réveiller justement tout ça. Là j'ai mis un petit peu de bordeaux aussi et donc je vais le passer comme ça pour voir. Alors je ne sais pas si je vais le faire passer sur la petite partie ou sur la grande partie, c'est à voir. Je ne sais pas encore, il faut falloir que je réfléchisse. De toute façon ça va être au moment de coudre. Il faut encore que je repasse mon petit morceau, que je fasse mes plis repassés comme ça, de façon à ce que ça se tienne bien et qu'il y ait autant par là que par là. Et ça va donner quelque chose d'à peu près comme ça. Donc maintenant, ce qui me reste à faire, c'est monter tout ça là-dessus. Alors, comme je vous disais, je vais repasser les morceaux qui pêchent un peu, parce que là c'est pas tellement gérable, c'est trop froissé, là aussi. Donc je vais repasser certains morceaux, enlever des plis comme celui-là. Je vais passer ça comme un tissage dans mes boutonnières, à voir si je passe dessus ou dessous, on va voir. Et puis j'installe la machine à coudre et je vous reprends pour faire ce travail-là. Voilà, j'ai installé ma petite pétrolette, j'ai repassé mes morceaux. Donc là, j'ai repassé ce qui va servir pour la tranche en faisant un pli pour essayer d'être à peu près à égale distance. Bon, j'ai pas mesuré, hein, j'ai fait un peu à l'œil. D'ailleurs là, c'est un petit peu plus large que par là. Donc bon, c'est peut-être pas si grave. Ou alors je vais faire un double... Je vais le re-rentrer. Sinon ça va se voir. Non, je pense que je vais couper en fonction de mes traits. Parce qu'on voit par transparence la double épaisseur et c'est moche. Et comme c'est un junk, s'il n'y a pas d'ourlet, c'est pas grave. Au moins comme ça déjà, je sais que je vais droit. Puis là, je vais couper un tout petit peu plus parce que j'ai l'impression que j'ai un peu plus d'un côté que de l'autre. Et non, j'ai moins. C'est étrange ça. Alors, là peut-être 3,5, 4. Mais là j'ai 4. Ouais, je vais pas super droit. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher des aiguilles. Je vais bien mesurer, je vais replier pour essayer de couper ça bien droit. Parce que de toute façon, le pli, ça sert à rien, ça marche pas. Et je vous reprends après parce que là, je pense que ça va me prendre du temps et il n'y a rien à apprendre en fait. Bon, je coupe ça mieux et je reviens. Voilà, ça y est, c'est fait. C'est coupé à peu près droit, du mieux que j'ai pu, repasser. J'ai passé le ruban dans les boutonnières. Alors j'avais le choix entre ça et puis ça. Et puis bah j'arrive pas à me décider. Honnêtement, comme j'avais envie sur la tranche de mettre peut-être un petit bijou, quelque chose, mais comme c'est arrondi, je sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Bon, de toute façon, ça, je vais le coudre par-dessus. Alors, je vais déjà faire le reste. Et puis, ça va me permettre d'avoir un petit peu plus de temps pour réfléchir. À voir. Bon, je vais reprendre ma base. Hop. Il va me falloir le milieu. Je vais reprendre ça. Le milieu, il est là. Il est là. En gros, parce que de toute façon, le tissu, ça bouge. Et puis après, je pourrais le décaler plus ou moins pour le mettre sur la couverture. Donc, je suis pas au millimètre non plus. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que je couse? Parce que j'ai un sens par rapport à ça dessous, ça par-dessus les deux. Donc tout ce qui est en dessous d'abord, forcément. Forcément. Alors je vais coudre ces deux-là ensemble. Alors, lui va ici.
Lui, il va là. J'aurais pu le repasser aussi celui-là. Mince. Il est au milieu. En fait, là, c'est pareil. J'ai pas grand-chose à vous apprendre parce que c'est en fonction des morceaux que vous avez, de l'inspiration, des couleurs, de ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Mais le principe, c'est de faire son petit montage avec les plus grands en dessous et après rajouter dans l'ordre pour se dire que ça doit être caché par ça et que là, je vais mettre un petit bout en plus pour faire une pièce. Voilà, donc en fait, il faut aller du plus en bas vers le plus en dessus. Il faut dépasser par rapport au repère du trait à la craie, il va falloir dépasser entre 1, là j'ai mis que 1, c'est un peu juste, et 2 cm, mais c'est parce que je voulais un peu les fleurs, parce que comme je veux du bordeaux, là je dépasserai un petit peu plus, puis bon j'ai ce tissu là qui va être pour le replier. Mais voilà, maintenant comme c'est une histoire d'inspiration, je pense que le mieux c'est de ne plus parler, et de vous montrer ça plus ou moins en accéléré avec une petite musique. Voilà, mon travail de couture est terminé. Donc j'ai fait tous mes petites pièces sur mon tissu rose. Là j'ai mis ma bande qui sert à faire la tranche de l'album, mais j'ai pas cousu ici parce que j'avais le projet d'y mettre certainement une dentelle, un galon. Enfin c'est plus de la dentelle, mais c'est assez épais, c'est comme un coton. Et je voudrais pas voir à travers le zigzag rouge. Donc je pense que là ça va être simplement collé. Mais je vais faire ça une fois que ce sera sur l'album. Donc maintenant que j'ai ma petite déco, je vais préparer la couverture d'album. Donc ça c'était le papier qui me servait pour prendre mes mesures. Et là j'ai pris un petit morceau de molleton et je vais le coller dessus avec du double face. J'ai mis 3 bandes de double face simplement juste à ras des bords ici et puis un dans le milieu. Là ça ne sera pas collé, mais de toute façon tout va être maintenu. Et c'est vraiment pas gênant, ça se verra pas. Donc je vais l'installer dessus.
j'ai pris un tout petit peu plus large. Je vais recouper après. Au moins pour l'installer, ce sera plus facile. Voilà, et maintenant que ça tient bien, je vais tout recouper. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir installer mon tissu. De l'autre côté, c'est plus joli. Alors, j'ai gardé mon repère du milieu ici pour essayer d'être au plus juste avec mon ruban. Voilà. Je vais les maintenir pour pas que ça se décale. Au moins là, je sais que ça c'est bien le milieu. Là, je vais être à peu près bien placée. Je veux pas qu'on voit le trait de couture, je veux qu'il soit rentré, mais je veux que le rond soit entier. Voilà, ça va donner quelque chose comme ça. Je vais enlever un petit peu de surplus sans toucher à la couture d'ici. Pareil par là parce qu'il y a un peu trop. Voilà, là ça me semble pas mal du tout. Et ça va donner quelque chose comme ça. Donc là, je vais mettre un morceau de double face pour maintenir. Juste un petit carré. Et donc je vais venir plier mon tissu au niveau de mon angle dans la diagonale. Comme ça. Et ensuite je vais rabattre les deux de façon à ce que ça fasse un peu comme un cadre. C'est-à-dire que les deux soient bien l'un contre l'autre. Qu'il n'y ait pas de superposition encore en plus parce qu'il y a déjà pas mal d'épaisseur. Donc il faut tâtonner un chouïa, mais ça vaut le coup. Et ça donne ça. Je vais mettre une pince. Je vais faire pareil pour le bas. Donc je plie dans la diagonale et je ramène le bas et le côté comme ça. Je vais maintenir, c'est plus pour maintenir parce que je vais faire une couture, mais c'est pour me faciliter la tâche parce que je ne vais pas avoir assez de pince. Je vais maintenir le côté. Et je vais faire par ici.
Là, je réajuste un tout petit peu mes coins parce que comme j'ai tendu, ça change un petit peu la donne des angles. Donc, j'améliore un tout petit peu. Voilà. Et ça nous donne ça. Voilà. Donc à partir de là, je vais faire une couture tout autour. Donc là, je ne vais pas faire une couture en zigzag, je vais faire une couture simple. Voilà, c'est cousu. Il va falloir mettre un petit peu en forme parce que ça roule pas du bon côté. Voilà. Donc ça donne ça. Ça commence à ressembler à quelque chose. Donc si je prends mon bloc, il va aller ici. Ça va faire comme ça. C'est trop mignon. Bon, de là, je vais arrêter mon petit fil pour que ça fasse pas. Je me mets sur l'envers, je tire sur le fil et j'essaye de récupérer celui qui est derrière et je fais un petit nœud. Je ne vais pas couper mon fil par contre parce que plutôt que de le couper et de fragiliser, je vais le coller à l'intérieur et comme là il va y avoir un papier, on ne verra pas grand chose. Voilà. Bon, maintenant je vais placer mes petites dentelles parce qu'il faut que je fasse un habillage ici pour pas voir tout ça forcément. Donc je voudrais que ça rentre dessous. Alors je vais couper de longueur avec 5 cm de plus à peu près. 5 petits centimètres. 2 fois. Et là par contre je vais coller à la colle textile. Je vais en profiter pour en mettre un petit peu là-dessous. Et je vais mettre la colle au niveau du plus épais pour essayer de ne pas avoir de traces. C'est même pas qu'on va essayer, c'est qu'il ne faut pas de traces. Hop, on va droit. Je fais la même chose par là. Un petit peu dessous. Je colle. Je vais en profiter pour mettre un point de colle là-dessus, ça va m'en tenir. Alors, un petit point de colle là.
petit peu. Là, je mets quelques points de colle en fait, là où le tissu rebique un peu. C'est plus pour me faciliter le travail qu'autre chose. C'est un peu le même principe avec le double face, c'est parce que là j'ai la colle dans les mains. Donc hop, je ratatine un peu. Donc voilà. Là, c'est plus ou moins maintenu. Je vais pouvoir mettre mon papier design. Voilà, je suis allée chercher un petit papier design pour mettre à l'intérieur de mes 2 pages. Et puis là, j'ai mis 2 morceaux de double face, mais là du spécial moquette pour que ça tienne un peu plus. C'est pour maintenir ma pièce de tissu qui va être ici. Parce que quand je vais installer le bloc, en fait, le bloc, il ne va pas être complètement contre la couverture. Je vais faire en sorte que ça fasse un petit peu ça. Donc forcément, il y a un petit trou. Donc on voit par le petit trou. Donc je ne voudrais pas qu'on voit une partie cartonnée ou une mauvaise couture ou quelque chose qui fasse un petit peu moche. Donc je vais mettre cette pièce de tissu là, ici. Ce qui va permettre de faire illusion si on jette un œil par le petit creux. Là dans le milieu, moi. Voilà. Je vais pas jusqu'en haut, bien entendu, parce que là, c'est quand même joli. Donc, si on ne voit que ça à l'œil, tant mieux. Mais au moins, on verra pas le carton, on verra pas les rustines, on verra pas la confection. Ça fera propre. Alors, pour installer mon petit bloc, donc là, comme j'ai un peu de collant, ça va me permettre de maintenir. Donc là, je vais installer le bord pas loin de la couture, légèrement rentrant. Je m'assure aussi que les 2 dentelles touchent aux 2 coutures de façon à ce que ce soit centré sur la hauteur. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a un temps de chien. L'eau dégringole de partout. C'est un orage à tout casser. Et donc je fais pareil de ce côté-là. Hop, j'avance sans coller et je me pose à peu près au même endroit. Donc ici, je vais pas y arriver. Ce qu'il y a, c'est que je veux pas que ça colle tout de suite, parce que je veux pouvoir ajuster. C'est infernal. Voilà. Là, ça m'a l'air pas mal. Là, j'ai mon petit creux, mais il n'est pas aussi imposant que j'aurais imaginé. Peut-être essayer de l'avancer un peu. Hop. Je tâtonne un petit peu. Une partie légèrement fastidieuse, mais bon, c'est une histoire d'habitude après. Hop. Là, ça m'a l'air pas mal. Voilà, là, j'appuie pour que ça se maintienne. Et là, maintenant, je vais pouvoir mettre ma colle ici. Je vous en ai mal parlé malgré tout, je vais revenir dessus. Ce sont les 2 petits morceaux qui restaient de la reliure. Donc là, il y a le morceau, la montagne, les morceaux. C'est ce petit morceau-là qui restait que je colle en fait. Je ne touche pas du tout aux pages. Je
fais la même chose pour celui de l'autre côté. J'en mets pas mal, hein, parce que je vais lui laisser le temps de sécher, de prendre, pour revenir après pour faire l'intérieur de la couverture. Voilà, là il est attaché. Je vais le mettre sous presse un petit peu. Je vais mettre un petit poids. Je vais mettre un gros bouquin. Je vais aller manger. Et puis je vais revenir après pour la suite de la déco. Je vous reprends après tout ça. Voilà, je l'ai enlevé de sa presse. Là, c'est bien collé. Par là aussi. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à découper les morceaux de papier design qui vont servir à masquer tout ce qui est moche. Donc j'ai découpé aux bonnes dimensions pour cacher la couture, parce que j'avais pas envie que ça se voit. Je trouvais que en dessous de la couture, ça faisait pas joli. Donc je prends tout. Je laisse 2 mm, 2-3 mm. Ouais, 2. Et puis j'ai fait un petit arrondi, mais tout petit, pour que ce soit un peu moins fragile. Donc j'ai fait ça des deux côtés. Donc là il me reste à les coller. Donc là je me sers de colle textile parce qu'il y a quand même pas mal de tissu en débord. Donc là, colle textile. Et pour le reste, hop, et pour le reste, je vais mettre la kaki glue. J'en mets pas mal parce que le papier design là est quand même bien épais, il supporte bien et puis il faut que ça tienne. Parce que c'est quand même l'endroit qui va être sollicité souvent. Hop, et puis je place ça sur mes coutures. À ras de mon pli ici. Je prends mes pinces. Je ne vais pas les laisser trop longtemps parce que je voudrais pas que ça marque, mais que c'est le temps de prendre. Et la colle textile, ça prend bien, mais c'est quand même pas rapide. J'en ai plus. Hop. Plaisir de se faire tout presser, hein. Voilà, je vais coller celui-ci en attendant. Donc la colle textile pour la partie extérieure. Voilà. Je vais prendre mes petites pinces. Alors par contre, j'ai oublié quelque chose d'assez important, c'est que j'ai maté cette partie-là sans laisser la place pour faire les petits brades qui devaient être mis ici pour attacher la fermeture de l'album. Alors je vais trichouiller un peu, je vais mettre ma pince ici de façon à ce que ça ne colle pas, contrairement à d'habitude, et je passerai là et je collerai après.
failli oublier, il était temps. Hein. Bon. Et ben je vais chercher avec quoi je vais fermer l'album. Et puis je vous montre ça. Bon alors, ça y est, je sais comment je vais procéder. Donc j'ai trouvé une petite cordelette dans les tons un peu rouge bordeaux qui va bien avec mon album. Je vais prendre un petit embellissement métal, c'est du métal, dans les tons cuivrés. J'ai trouvé un bouton dans les mêmes couleurs. Donc ça va me servir au dos pour attacher ma ficelle. Et puis ma ficelle, enfin je dis ficelle mais c'est quand même une petite cordelette, je vais la passer comme ça. Et quand il y aura le bouton, je vais tourner autour du bouton. Et comme ça, ce sera fermé. Et puis là au bout, je pense que je mettrai certainement des petites perles, quelque chose pour avoir un fini quand même plus travaillé. Alors là, il va falloir que je vise le milieu pour faire un trou, mais sans toucher à mon papier design, que j'avais décollé tout à l'heure parce que bah, hey, j'avais oublié. Alors, donc, mon milieu, il est à peu près... Il est à peu près dans ces eaux-là. Lui, il va être large pour arriver là. Et du coup, je vais faire un trou ici. Voilà, j'ai pas traversé. Je vais aller chercher un genre de passe-lacet, quelque chose pour pouvoir passer à travers. Je vais essayer de me servir de l'aiguille qui me sert à mettre les carnets, les paquets de feuilles dans mes junk. Ouais, ça rentre, on est sauvé. Par contre là, c'est épais. Ça va pas venir. Hein. Je vais prendre les gros moyens d'arracheur dedans. Ah oui. Ouf. Bon, ça y est, j'ai réussi à trouver une solution pour passer mon petit cordon à travers ma couverture sans abîmer mon papier design. Donc finalement la grosse aiguille ne passait pas et puis j'ai vraiment bricolé. La caméra a dû se rendre compte que ça allait être bien long et elle a coupé d'elle-même. Donc du coup, nous voilà, c'est fini. Donc là, j'ai réussi enfin à passer le cordon à travers. J'ai fait un nœud que j'ai enduit de colle, une colle bien forte. Et j'ai recollé mon papier design comme il faut, donc là ça tient bien. J'ai passé le petit embellissement en métal que je vous ai montré tout à l'heure à travers, donc là il me reste à le coller. Et la petite cordelette va être maintenue par un bouton, le bouton que je vous ai aussi montré tout à l'heure, que j'ai cousu. Alors pour renforcer, j'ai cousu un petit peu à travers le papier, alors c'est vrai que c'est moche, mais de toute façon j'ai le projet d'y mettre un insert, quelque chose, donc ça sera masqué, donc pas de souci là-dessus. C'est pareil par là, il y a une petite bosse avec le nœud parce que comme c'est une cordelette, le nœud est assez imposant, mais là c'est pareil, je vais coller quelque chose, donc pas de problème. Et donc une fois que c'est comme ça, alors ça faut que ce soit collé, je passerai ma cordelette comme ça, ce qui permettra de pouvoir plus ou moins avoir épais, ça va suivre. Parce que je pensais mettre au départ une sangle avec une boucle, genre boucle de ceinture, mais s'il est trop imposant, il y a un moment on ne peut plus fermer. Donc là, c'est une fermeture qui permet
d'évoluer avec l'épaisseur du carnet, enfin du junk. Voilà, donc là j'ai prévu un peu long pour faire le tour avec le bouton. Et là, il me reste à mettre un petit embellissement avec des perles. Je ne sais pas encore ce que je vais y faire, j'ai pas encore cherché. Mais ça, c'est de la déco, c'est pas grave. Et le junk, en tout cas, le montage du junk est fini. Maintenant, reste à décorer tout ça. Donc tout ça, ce sera fait hors caméra. Voilà, le junk est fini avec du papier dans les tons roses. Je trouve ça assez sympa, ça change un petit peu. Bon, par contre, le prochain, je retournerai dans les papiers un peu marron parce que j'aime tout ce qui est vintage et steampunk. Hein, c'est plus un secret pour personne. Mais bon, là, j'avais l'occasion avec mes papiers teints à l'avocat de faire quelque chose d'un petit peu plus pastel. Donc, c'est fait. J'espère que ce junk vous a plu, que l'idée de la reliure avec deux techniques différentes, bah, ça change un peu. La fermeture aussi, ça change un peu parce qu'on ferme toujours dans ce sens-là ou avec un nœud sur le côté, mais là j'ai voulu le faire dans le sens de la hauteur pour pouvoir maîtriser aussi les coins et puis pour pouvoir avoir une cordelette qui s'adapte à la grosseur de l'album. Vous pouvez aussi retrouver la vidéo dans mes playlists pour faire le papier teint à l'avocat, si vous voulez du rose. Il y a aussi la vidéo avec le papier teint avec différentes techniques pour avoir du rose, du violet, du marron. Enfin voilà, j'essaie d'expérimenter pas mal de techniques pour avoir différentes couleurs. Voilà, le junk est fini, en tout cas fini pour ce qui est de la structure parce que maintenant reste à l'investir. Bien entendu, tout reste à faire. Comme je vous disais en début de vidéo, ce que je vais mettre à l'intérieur, ça fera l'objet de différents petits tutos au fil du temps parce que je vais l'investir tranquillement au fur et à mesure des idées. Je n'ai pas envie de me précipiter, j'ai envie d'en profiter. Et si vous voulez retrouver les papiers qui ont été imprimés pour ce junk là, vous pouvez retrouver un PDF sur ma boutique Etsy. La boutique Etsy, c'est Driel Scrap en un mot avec un seul S au milieu. J'espère que ce tuto vous a intéressé, vous a donné envie d'en faire, vous a plu. Si c'est le cas, ben un petit pouce et puis je vous en remercie d'avance, ça me fait toujours plaisir, ça me fait toujours du bien à mon moral et à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner en actionnant la petite cloche parce que bah justement, comme je vous disais, d'autres tutos pour ça viendront au fil du temps, mais il n'y a pas que ça. Il y aura aussi des albums, des embellissements, enfin ce que j'ai l'habitude de faire, hein, je ne vais pas m'arrêter. Donc si vous voulez être prévenu, actionnez la petite cloche. Et puis moi, bah, en attendant de se revoir dans une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.